Bonjour les amis. Nous allons continuer dans notre cours sur les nombres complexes. Ok. Euh, la dernière fois, je disais qu'on allait continuer avec la linéarisation des nombres complexes. La linéarisation. Linéarisation. Linéarisation des nombres complexes. Comment est-ce qu'on linéarise un nombre complexe? Nous allons commencer par un exemple. Un exemple, on peut nous demander de linéariser cosinus au cube x et sinus x exposant 4. Ok, c'est ça l'objectif. Le but de la linéarisation, c'est quoi? C'est de transformer le produit en une somme. Ok, en classe de première en trigonométrie, on avait déterminé l'expression de cosinus au cube x en fonction de cosinus 3x. On est d'accord? Donc, ici, dans le nombre complexe, il y a une méthode que l'on va utiliser pour linéariser facilement ces expressions trigonométriques. On avait, dans la séquence précédente, parlé de deux formules. Les deux formules de Euler. D'abord, on a cosinus θ, d'accord? Cosinus θ qui donnait expo I θ plus expo moins I θ sur 2 et le sinus θ donne expo I θ moins expo moins I θ sur 2i. C'est avec ces deux formules que l'on va linéariser ces expressions. Donc, de ces formules, on peut déduire que cosinus n θ, ok, est égal à quoi? Cosinus n θ serait égal à toute cette expression là, ok, ça serait égal à expo I θ plus expo moins I θ sur 2 le tout exposant n. Ce qui serait égal à, donc si je fais ressortir le 2 et le 1 demi, ok, 1 demi, donc j'aurai 1 demi le tout exposant n fois ou bien facteur de expo I θ plus expo moins I θ, donc exposant n. Ok, voilà.
Et le sinus, quand je détermine sinus θ exposant 1, ce qui serait également égal à quoi? Donc je sors le 1 sur 2i. Donc ça va me donner, ou bien bon, je reprends la même chose, je prends ça avec tout ceci. Donc expo iθ moins expo moins iθ sur 2i exposant 1, ce qui me donne 1 sur 2i, le tout exposant 1 fois expo iθ moins expo moins iθ exposant 1. Ok. Donc voilà comment est-ce qu'on peut déduire le cosinus exposant mθ et le sinus exposant mθ. Donc à partir de ces formules, nous allons pouvoir linéariser donc nos expressions, c'est-à-dire cosinus au cube x et sinus au cube x. Maintenant, à partir de ces formules, ici j'ai cosinus mθ. Maintenant, si je veux calculer cosinus exposant 3 θ, ou bien cosinus θ exposant 3, comment ça va se faire? Je vais juste appliquer la formule. Donc, cosinus au cube exposant θ serait égal à quoi? Expo, ou bien, oui, cosinus, je vais remplacer, c'est x plutôt. Donc, cosinus au cube exposant x serait égal à quoi? Expo ix plus, ou bien, je vais utiliser plutôt ceci. Je vais utiliser l'autre expression. Ça va me donner 1 demi exposant 3 facteur de expo ix plus expo moins ix et tout exposant 3. On est d'accord? Donc, quand j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Je vais développer en utilisant l'identité remarquable a plus b le tout au cube. Donc, a plus b le tout au cube, ça c'est une parenthèse. A plus b le tout au cube, ça me donne a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Donc voilà l'expression de a plus b le tout au cube. Ça va être a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Donc je vais appliquer ça ici. Donc si je vais appliquer ça, j'aurai quoi? 1 demi le tout. 1 demi exposant 3, ça fait quoi? Ça fait 1 huitième. 1 exposant 3, ça fait 1. 2 exposant 3, ça fait 8. Donc j'aurai 1 huitième là. Facteur de. Donc ici, la formule de Moivre dit que quoi? La formule de Moivre dit que expo i x, ok, ou bien c'est la propriété plutôt sur les puissances. On est d'accord? La propriété sur les puissances dit que quoi? Expo i x exposant n serait égal à quoi? Expo i n fois x. Donc ça, ce sont les propriétés sur les expos. C'est-à-dire, lorsqu'on me dit a exposant n, le tout exposant m, cela serait égal à a exposant n fois m.
Ok. Donc ça, ce sont des propriétés sur les puissances qu'il faut revoir. Donc si on veut l'appliquer ici, on aura quoi? Donc expo ix au cube, donc ça va donner expo I de 3x plus donc 3 expo donc 3a carré, donc ça va être expo I de 2x expo fois expo fois expo moins ix. Ok. Ah, d'accord. Ceci, ça constitue le A, ceci, ça constitue le B. Donc, ça fait 3 expo I 2x fois expo moins ix plus 3 expo I x fois expo moins I fois 2x. Ok. Maintenant, plus donc, expo moins I fois 3x. On est d'accord? Donc, je ferme les parenthèses. Donc, c'est ça le développement. Si on applique l'identité remarquable, donc, il ne nous reste qu'à arranger. On aura un huitième facteur de ici, donc ça fait expo I 3x expo I 3x. Là, ça fait plus expo I, c'est-à-dire expo moins I 3x. Ok. Là, j'ai ici expo I 2x fois expo moins IX. Ça fait quoi? Si j'ai A exposant n fois A exposant m, ça me donne A exposant n plus n. Donc, on applique la formule. On aura plus 3 là. Facteur. Donc, on a 3 ici, 3 là. Donc, on met 3 en facteur. Ils se ressemblent. Donc, ici, il va nous rester expo I x. 2 moins 1, il va rester 1. Donc, il va rester ix. Là, on aura ici, ça fait 1 moins 2, il va rester moins 1. Donc, ça fait expo moins I x. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça fait expo I 3x plus expo moins I 3x plus 3 facteurs de. Bon, moi j'ai calculé en même temps et je factorise le 3. Donc, ceci expo I 2x fois expo moins ix, il va rester expo x, ix, et expo ix fois expo moins i 2x, il va rester expo moins ix. Ok. Donc, je vais mettre le crochet. Voilà. Or, nous savons que expo i 3x plus expo moins i 3x, ça me donne quoi? Ça va me donner, si je vais tirer ça, expo i θ plus expo moins i θ, ça fait 2 cosinus θ. Donc, j'aurai un huitième facteur de donc expo i 3x plus expo moins i 3x va me donner
2, ça va me donner 2 cosinus 3x. Ok, ça va me donner 2 cosinus 3x plus 3 facteurs de ici expo ix plus expo moins ix. Là, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 cosinus x. Voilà. Donc, c'est ça la transformation. C'est une déduction de la formule de Euler. On déduit la formule de Euler et on remplace. Donc, du coup, je peux sortir les deux. J'ai 2 ici, j'ai 2 ici. Je peux sortir les deux qui vont se simplifier avec le 1/8. Donc, il va rester un quart là. OK? Donc, on aura enfin cosinus, au cube x si cela est égal à un quart de cosinus 3x, ok, un quart de cosinus 3x plus, donc moi j'agis en même temps le 1 quart, donc ça plus 3 quarts là de cosinus x. Voilà la linéarisation de cosinus au cube x. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a transformé le produit en une somme. C'est ça linéariser. Hein? Pour linéariser, il faut transformer le produit en somme. On est d'accord? Il faut transformer le produit en somme. Donc, quel est le but de la linéarisation? Dans le prochain cours, où on va vous parler des primitives de la fonction, ou bien d'une fonction. Pour déterminer la primitive de cette fonction, c'est impossible. Donc, on est obligé d'abord de transformer cette fonction en une somme, ok, par cette expression. Et lorsqu'on linéarise pour trouver cette expression-là maintenant, on peut donc trouver facilement la primitive de cette expression. Donc, c'est ça le but de la linéarisation. Donc, on va maintenant linéariser l'autre, le sinus exposant 4. Sinus exposant 4. Donc, je vais effacer ici pour reprendre l'autre. Donc, pour le sinus aussi, c'est pareil. Là, on prend quoi? On prend cette expression. On va dire sinus exposant 4x. Ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur 2i exposant 4. Ok. Exposant 4 fois, donc, expo ix moins expo moins ix, le tout exposant 4. Donc, on ne fait que, c'est juste l'application. Lorsqu'on a 4 ici, puissance 4, là, on remplace le n par 4. Quand on a puissance 3, on remplace le n par 3. Quand on a puissance 5, on remplace le n par 5. Ainsi de suite. Donc, là, il ne nous reste qu'à développer en appliquant l'identité remarquable. Sauf que ici, à partir du degré 4, ou bien à partir de la puissance 4, ça devient difficile. Alors, on a besoin du triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, qu'on nous a appris depuis la classe de seconde et même la classe de première. Le triangle de Pascal est très important pour pouvoir trouver le développement de cette expression-là. Donc, pour un rappel, c'est quoi le triangle de Pascal? Le triangle de Pascal, c'est ça. D'abord, on commence par les coefficients.
quand je prends le coefficient 1, j'ai la puissance 0. Quand je commence toujours par le coefficient 1. Ensuite, j'ai 1, le coefficient 1 et puis la puissance 1. Ok. J'ai ensuite le coefficient 1, la puissance 2, donc je fais la somme des deux, là ça fait 2, et je termine par 1. Donc, vous verrez que ici on a deux coefficients qui sont symétriques, 1, 2. Donc, les coefficients sont toujours symétriques. Ok? Les coefficients sont toujours symétriques. J'ai là 1, je fais la somme, ça fait 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, lorsque je fais la somme, je trouve toujours les nombres symétriques. C'est toujours symétrique par rapport à eux. Donc, nous pouvons faire ça jusqu'à n fois, jusqu'à une infinité de fois. On va toujours trouver. Donc, vous verrez que ça a l'allure d'un triangle. Donc, qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc, nous, on va s'arrêter là, parce que déjà, c'est ce que nous recherchons. Ça, c'est le degré 4, ou bien la puissance 4. On a la puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4. Donc, la puissance 4, c'est ça. On a combien de coefficients? 1, 2, 3, 4, 5 coefficients. Donc, du coup, je peux appliquer, pour retrouver mon identité remarquable, je vais dire que A, bien A est ici, donc ça va A plus B exposant 4, ça me donne quoi? Puisque ici c'est moins, là on va appliquer le moins. A moins B exposant 4, ça fait quoi? Ici j'ai le puissance 1. 1. Donc on fait A fois B au fur et à mesure, ça fait A fois B. 1 A fois B plus 4 A fois B plus 6 A fois B plus 4 A fois B plus 1 A fois B. Donc, on fait le produit A fois B, A fois B, A fois B 5 fois et on attribue les coefficients respectifs. Donc, on a 1, 4, 6, 4, 1. Et on applique maintenant les puissances. Donc, ici, c'est puissance 4. Quand je commence par 4, le second, c'est 0. Et au fur et à mesure que j'évolue, quand notre puissance de 4 diminue, le A, c'est-à-dire la puissance de A diminue, la puissance de B augmente au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ici, on aura A exposant 3, B exposant 1. On aura ici A exposant 2, B exposant 2, A exposant 1, B exposant 3, et là on a A exposant 0 et B exposant 4. Donc on aura en fin de compte quoi pour arranger? B exposant 0, ça fait 1, donc ça fait A exposant 4. Ok. Puisque ici c'est le signe moins, alors il faut alterner les signes. Si c'était plus, on a plus partout. Mais comme on a moins au milieu, quand ici c'est plus, là c'est moins, là c'est plus, là c'est moins, et là c'est plus. Donc on a plus, moins, on alterne les signes. Donc j'aurai ici A puissance 4 moins 4 A exposant 3 par B plus 6 A carré par B carré moins 4 A B au cube plus B exposant 4. Ok? Donc c'est ça l'expression de A moins B exposant 4.
Donc c'est ça l'identité remarquable de A moins B de Dieu exposant K. C'est son développement ça. Donc en utilisant le triangle de Pascal. Donc c'est à partir du triangle de Pascal qu'on a pu donc trouver le développement de chaque identité remarquable. On est d'accord. Donc c'était une parenthèse. Je vais revenir à mon travail. Pour appliquer ça, puisque ici c'est la puissance 4, donc on utilise ceci. On aura alors quoi? 1 sur ici, 1 demi. Donc 1 exposant K, ça fait 1. 2 exposant K, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et 8 fois 2, ça fait 16. Donc on aura là 16 I exposant 4. On est d'accord? 16 I exposant 4 fois, bien j'ouvre les crochets, c'est mieux. Ok, facteur 2. Donc là, on a expo I4x moins 4 expo I3x fois expo moins ix, ok, moins ix, là on a plus 6, voilà, donc on a plus 6 expo, donc on a la 2 I 2x fois expo moins I 2x, ok, donc plus 4 plus 4 expo ix fois expo moins I 3x, ok, et enfin on a maintenant moins, et voilà, on a là plus moins plus moins, ici c'est moins, ok, et là on a plus expo, donc I moins I 4x, voilà. C'est ça. Donc ça fait ici c'est ix moins I 3x. Voilà, donc c'est ça l'expression ou le développement de expo ix moins expo moins ix, le tout exposant 4. Alors, on va maintenant arranger. On aura 1 sur 16 i exposant 4 fois. Donc, expo i4x marche avec expo moins i4x. Donc, c'est le nombre et son conjugué. Le nombre et son conjugué. On a expo i4x plus expo moins i4x. Là, on a 4. Donc, ça fait moins 4 facteur de. Donc, expo i 2x expo i 2x plus expo moins i 2x, ok, on a expo, si je calcule donc les puissants, on a expo i 2x plus expo moins i 2x plus là on a 6
Voilà, on aura 6. Donc, ici, I expo 2x moins I expo 2x, ça fait 0. 2x moins 2x, ça donne 0. Donc, on aura 6 expo 0, ok, qui fait 1. Expo 0, ça donne 1. Donc, on aura simplement ceci. Ok, donc voilà. Maintenant, on va arranger. Ça fait toujours 1/16e I puissance 4 sur 2. Donc là, je reviens ici. Expo I θ moins expo moins I θ, ça me donne 2I sinus I θ. Donc je tire. Voilà. Ici, c'est plutôt là. C'est plutôt la formule que je vais utiliser, le cosinus. Cosinus θ, ça fait expo I θ plus expo moins I θ. Ok. Donc expo I θ plus expo moins I θ sur 2. Donc lorsque je tire l'expression expo I θ plus expo moins I θ, ça va me donner 2 cosinus θ. Donc ça fait là 2 cosinus 4x, ok, moins 4. Là j'ai cosinus 2x plus 6. On est d'accord? Là je reviens ici. Sinus exposant 4x, ça me donne quoi? 1/16e, ça fait I exposant 4. Regardez, I exposant 4, ça fait I carré fois I carré. I carré égale à moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins 1, ça me donne 1. Donc, on aura là, tout simplement, on aura là 1 sur 16 facteur 2. Donc, je vais en même temps factoriser le 2. Si je factorise le 2 ici, donc j'aurai 1, 2 et puis 3. Donc, je vais en même temps faire ça. Ok, c'est facile. Ça fait 1 huitième facteur de 1 huitième facteur de cosinus 4x moins 2 cosinus 2x plus 3. Voilà. Voilà donc la linéarisation de sinus 4x. Donc c'est ça la linéarisation. Ok. L'objectif étant de transformer une expression qui est sous forme de produit en une expression qui est sous la forme d'une somme. Ok. Donc voilà. Maintenant on va également introduire une nouvelle notion. Nous allons introduire une nouvelle notion. Il s'agit de la racine énième d'un nombre complexe. C'est quoi la racine énième d'un nombre complexe? La racine énième d'un nombre complexe. Racine énième d'un nombre complexe. Donc la racine énième d'un nombre complexe, c'est quoi? Donc si on considère U, un nombre complexe U, donc on va dire que la racine carrée de U est le nombre tel que on suppose que U soit U, ok? On va dire soit U un nombre complexe.
soit U un nombre complexe. On va dire U, la racine énième de U, c'est quoi? C'est le nombre Z tel que Z exposant n soit égal à U. La racine énième de Z de U, la racine énième de U, c'est le nombre complexe Z tel que Z exposant n soit égal à U. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la racine énième. C'est le nombre Z, c'est le nombre complexe Z tel que Z exposant n soit égal à U. Je le reprends. Soit U un nombre complexe. La racine énième, de U est le nombre complexe Z tel que Z exposant n soit égal à U. Ok, c'est ça. Maintenant, si on posons U égale à quoi? Posons U qui a pour module R. Okay. Le module R. R étant égal au module de U. Ok. R et l'argument θ. Et d'argument θ. On pose également Z qui a pour module, on va dire, qui a pour module ρ, ok, qui a pour module ρ et d'argument X, ok, et d'argument X. Z exposant n égale à U correspond à quoi? Z exposant n égale à U correspond ou bien équivaut à, donc Z, c'est ça, ça équivaut à ρ exposant n serait égal à quoi? R, ok, ρ exposant n sera égal à R, et là on aura nx qui sera égal à θ. C'est la condition. Ρ exposant n sera égal à R, ok, et n au niveau des angles, on ne met pas la puissance, mais on le multiplie par n. On ne lève pas la puissance, mais on le multiplie par n. Ça, c'est au niveau des angles. Donc, ici, c'est le module. Donc, on l'élève, ok, c'est-à-dire, on met la puissance. Ok, on met la puissance. Donc, quand c'est comme ça, je peux tirer la valeur de ρ. Donc, la ρ serait égale à n fois R. Comment je vais? C'est plutôt la racine ρ. Puisque ρ exposant n égale à R, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ρ est égal à la racine énième de R. On le note comme ça. La racine énième de R. Ici, nx égale à θ, pas seulement θ, j'ai oublié d'ajouter plus de kp. Ok, j'ai oublié d'ajouter plus de kp. K est l'élément de Z. Et là, on aura quoi? On aura x, ok,
qui est l'argument de z, x qui est l'argument de z serait égal à θ plus dkp sur n. Voilà. Donc, c'est juste une démonstration pour pouvoir tirer l'argument de z en fonction de l'argument de u et le module de z en fonction du module de u. Donc maintenant, on va pouvoir trouver les solutions de quoi? De l'équation z exposant n égale à u. Donc l'ensemble des solutions, dans ce cas, c'est quoi? C'est les z k. Ok? L'ensemble des solutions, c'est les zk. Tel que zk soit égal à quoi? À la racine énième. Voilà, racine énième de r fois cosinus θ plus dkπ sur n plus i sinus θ plus dkπ sur n. Ok? Ça, c'est sous la forme trigonométrique, l'ensemble des solutions. Ou zk, les solutions de zk, c'est-à-dire les solutions de z, ok, zk est égal à la racine énième de r fois expo i θ plus dkπ sur n avec k, ok, avec k compris entre 0 et n moins 1. 0 inférieur ou égal à k, le k là qui est ici, on est d'accord? Le k qui est ici, 0 inférieur à k, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à n moins 1. C'est très important. Donc c'est ça la formule. C'est ça la formule. On va faire un exemple. Lorsqu'on nous dit par exemple de trouver la racine cubique de l'unité, ok? Trouver la racine cubique de l'unité. Trouver les racines. Trouver les racines cubiques de l'unité. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire z exposant 3 égale à 1. Si on me demande de résoudre l'équation z exposant 3 égale à 1, comment est-ce que je vais procéder? Donc je vais juste utiliser la formule. 1 c'est quoi? 1 c'est un réel. Un réel, ça veut dire que quoi? Le module de 1 serait égal à 1. L'argument de 1 est égal à 0 parce que c'est un réel. Lorsque je prends le cercle trigonométrique sur l'axe des abscisses, donc ça c'est l'axe des réels et ça c'est l'axe des imaginaires. Donc quand je prends tout nombre réel, tout nombre réel a pour argument 0 et tout nombre imaginaire a pour argument pi demi ou moins pi demi. On est d'accord? Donc ici l'argument de 1 c'est 0. Donc je vais dire que quoi? Si je pose u, posant u égale à 1, ok, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que u
aura pour module 1 et argument 0. Là, on va remplacer en appliquant la formule là, on remplace le module ici R par 1 et on remplace donc notre θ par 0. Donc, on aura Z. Le ZK serait égal à racine énième de 1, ça donne 1. Ok, donc ça fait SO. θ ça fait 0, donc ça fait, il va rester donc 2 KP sur 1. On est d'accord? Ça, c'est une résolution très simple. Ok, il y a des cas où on peut trouver un vrai complexe, c'est-à-dire pas forcément un réel, mais un complexe, un nombre complexe, avec un réel plus un imaginaire. Voilà. Donc, quand on a ceci, on va dire avec 0 inférieur ou égal à K, ok, inférieur ou égal à N moins 1. Voilà. N, c'est plutôt 3. On remplace N par 3. Ok. Z exposant 3. Donc, on remplace le N par 3. Donc, on aura 2KP sur 3. Donc, N moins 1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on a K compris entre 0 et 2. Là, on revient pour calculer Z0. Okay. Z0 égale à SO 2 fois 0. Ok, ça fait 0. Puis on prend K égale à 0. Donc, on multiplie, ça va donner 0. Donc, ça fait SO 0 qui est égal à 1. Pour K égale à 2, donc Z2 va donner quoi? Donc SO 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 4 pi tiers. On est d'accord? Et Z3 va donner SO. Donc là, on met 3, ça fait K égale à 3, donc ça fait 2 fois 3. Ok. Non, excusez-moi. C'est plutôt Z1. Quand je calcule Z0, après Z0, c'est Z1 qui est égal à SO. Donc, je remplace K par 1, ça fait 2 pi tiers. Ok. Et ensuite, Z2 égale à SO. Je remplace K par 2, ça fait 4 pi tiers. Voilà les racines cubiques. Donc, lorsqu'on parle de racines, on va parler de solutions. Les racines cubiques, ça veut, donc on a Z0, Z1, Z2. Voilà les solutions de l'équation Z au cube égale à 1. Alors, on peut revenir à la ligne pour dire S égale, et on réécrit les solutions là. Donc, on a Z0, Z1, Z2. Donc, voilà l'ensemble solution. Ok, les solutions de Z exposant 3 égale à 1. Ok, donc c'est la fin de cette séquence. Nous allons revenir dans la prochaine séquence pour maintenant introduire donc la résolution des équations proprement dites, la résolution des équations du second degré dans C. Ok, donc merci beaucoup.